Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends de nouveau la parole pour Ruth et le docteur Freddy Tshibangou, son époux. Je prends encore la parole parce que ce que nous vivons ensemble dépasse tout ce que nous avions imaginé. Et cela mérite d'être mentionné clairement. Je commence d'abord avec un mot simple, mais profond. Merci. Merci d'avoir répondu à notre appel en faveur de Ruth et de Freddy. Ils ont été profondément touchés par cet élan de solidarité. Voilà pourquoi ils vous disent merci. Merci pour vos mots d'encouragement, pour les messages écrits, audio, vidéo. Merci pour les appels, les conseils, les orientations et même les contacts que vous nous avez partagés. Merci pour chaque contribution spirituelle, morale, financière, petite ou grande, publique ou privée, que vous avez envoyée à Ruth et à Freddy. Pour leur cause, des enfants ont dérangé leurs parents parce qu'ils voulaient contribuer. Des étudiants ont touché à leur modeste économie parce qu'ils voulaient faire leur part. Des personnes de tous horizons, de toutes classes sociales et professionnelles ont répondu présentes. Des Congolais au pays, ceux de la diaspora, mais aussi plusieurs personnes à travers le monde se sont mobilisés au point où des médecins congolais répartis à travers différents groupes WhatsApp ont décidé d'offrir leur expertise et de contribuer à une meilleure prise en charge de Ruth. Tout cela s'est fait avec une générosité et une spontanéité remarquables. De jour comme de nuit, vous êtes là. Des groupes se sont constitués pour porter Ruth dans la prière. Et cet élan continue encore aujourd'hui. Pour tout cela, nous disons merci. Dans ce même mouvement de solidarité, un appui important est venu renforcer ce que nous avions déjà lancé. La fondation de la très distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est jointe à cet effort. Son engagement récent a permis de sécuriser l'objectif principal lié à l'urgence actuelle. Et pour cela, nous lui exprimons toute notre gratitude. Depuis cette annonce, des questions reviennent de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il faut continuer à contribuer? Faut-il s'arrêter? Faut-il continuer à aider? Je vais vous donner une réponse simple et honnête. Oui, l'objectif d'urgence est sécurisé, mais le parcours médical de Ruth continue. Et comme nous le savons tous, la médecine n'est jamais linéaire. En médecine, on ne dit ni jamais, ni toujours. La situation de Ruth reste fragile, évolutive dans un sens comme dans l'autre. Et personne ne peut prédire avec précision l'ensemble des besoins à venir, du point de vue humain, médical, organisationnel et même social, notamment pour les enfants qui devront être accompagnés pendant l'absence prolongée de leurs parents. Ce message n'est pas une demande de plus, ce n'est pas non plus un changement d'objectif, loin de là. C'est juste un appel à la continuité de façon libre et responsable. Sans pression, sans contrainte, sans obligation. Vous savez, dans la Bible, il est raconté l'histoire d'une femme appelée Ruth. Ruth glanait des épis pour survivre et se relancer. Aujourd'hui, Ruth Bakomba, c'est notre Ruth. Et elle ne peut pas glaner d'elle-même. Alors c'est nous, vous et moi, main dans la main avec la fondation de la très distinguée Première Dame, qui glanons symboliquement pour elle et pour sa famille. Rassurez-vous que tout ce que nous rassemblons servira à accompagner ce couple étape après étape jusqu'à ce que la stabilité, la paix et le sourire reviennent dans leur foyer. Si vous aviez déjà décidé d'aider, si vous aviez déjà commencé à vous organiser et si vous décidez de poursuivre cet élan, vous pouvez continuer avec sérénité. Si vous souhaitez rejoindre cet élan, vous êtes les bienvenus. Il y a de la place pour tout le monde. Et si vous ne pouvez plus contribuer financièrement, sachez que vos messages, vos prières, vos conseils, votre expertise et votre soutien moral comptent tout autant. Au nom de Ruth et de Freddy, nous vous disons merci infiniment pour cette solidarité exemplaire et cet accompagnement durant cette dure épreuve. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.